peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Le problème de l'Afrique actuellement, là, qui a créé ça? C'est même Houphouët là. Là, du crédit vient d'où? C'est un Burkinabé, c'est nous les Ivoiriens le connaissons. C'est pas même Houphouët là qui a dit à Thomas Sankara, faut prendre l'Adi crédit. Parce que c'est un Burkinabé. Thomas Sankara a été un visionnaire. Thomas Sankara dit non, il ne veut pas. Lui là, il ne veut pas. Il serait un danger pour l'Afrique demain. Mais Houphouët s'est levé, allait soulever le Burkinabé là, venu mettre sur nos coups là-bas pour le nommer Premier ministre. Aujourd'hui là, Houphouët n'est plus là. Tu sais ce qu'il a dit crédit fait aux Ivoiriens? Tu sais combien de rambas qu'il a créé dans le pays? 2002, on a qu'à te dire, il a déjà combien d'innocents dans le pays? 2010-2011, pour prendre le pouvoir. Tu sais, il y a combien de Djali innocents, des innocents, plus de 3000 personnes, innocents cadeaux, ils ont déjà. Vous qui ne connaissez pas l'histoire, ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'Adi crédit se donne à fond pour protéger Blaise en Côte d'Ivoire pour ne rien. Non, hein? C'est des vieux amis de longue date. Mais vous qui ne savez pas, là, le père spirituel de l'Adi crédit, là, c'est Houphouët. Et c'est même Houphouët, là, qui a comploté avec Blaise pour dire Thomas Sankara. Vous comprenez? Voilà. Pour que Blaise puisse gouverner le Burkina pendant 27 ans et puis il n'a rien fait pour les Burkinabés. Donc s'il a un problème aujourd'hui, là, c'est pas pour ne rien que l'Adi. Non, Côte d'Ivoire. Quelque chose que tu vas jamais voir dans l'AES. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ça existe. Les influenceurs qui sont censés, c'est-à-dire conscientiser la nouvelle génération qui vient là. Eux, ils sont ces mougou en eux. Ils sont tchaba en eux. Et puis c'est sur le méta maintenant. Ils viennent mettre ça dans les émotions. Et puis c'est les Ivoiriens encore qui sont dans l'émotion. Regardez la vidéo. Regardez vous-même. L'enfant me fait jouir. Ah, il t'a fait jouir. Et l'enfant me fait jouir. Uh-huh. Pierre maudit, il dit, ah, c'est quoi faire des gigolos d'un sorcier? Ah, tu reconnais qu'il est gigolo? D'accord. Il dit, moi je suis Fontaine. Oh. Attends, Fontaine, nous les yeux, ça faisait longtemps, il n'y avait pas cassé mon tuyau. Premier jour, je donne le guillaya. Tout le lit est mouillé. Ah, il a cassé le tuyau. Son visage. Bravo. Mais c'est pas sûr qu'il avait déjà couché avec une femme qui est Fontaine. Ah, il a travaillé. Ouais, la partie là, ça les faisait rire. Ils sont contents. Et les Ivoiriens sont bêtes dans le live. Il y a plus de 120 000 personnes dans le live. Vous voyez? Mais la partie où ils vont mettre des émotions maintenant, où ils vont mettre dans... Regardez vous-même, regardez. Regardez. C'est pas grave, moi je me libérais. C'est pas grave. Et c'est juste de pourrir ma vie. On m'a battu devant mes enfants. On est parti à Dubaï. Je dois avoir ma tête en fessée. Oh! Yesu. My God. Jusqu'à ce que je me trouve. Jusqu'à ce que je me trouve. Il a failli crever à Dubaï. Je me laisse ses parents à Dubaï. Vous voyez, Ivoiriens, tous les problèmes qui sont dans le pays, ça ne les intéresse pas. Plus de 120 000 personnes sont parties se réunir dans un live où on parle de Mougouli, où on parle de justice. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire où il y a ton port est vide. Là, du crédit, son port est vide, hein, ça ne dit rien. Où on parle de loyer, où il y a coupure de courant. Où tout est problème sur vous, ça vous dit rien. C'est là où on parle de jouissance, comment ils l'ont tiaba, elle est Fontaine. Mais toi-même, est ta forme là. Si toi, tu n'es pas Fontaine, c'est que toi, on doit te chicoter. Sincèrement dit, mais tu avais nous dit, nous, on a qu'à faire quoi? Quand toi-même, tu as expliqué la partie où il mougoussait bien là, tous les lits est mouillés là, ça te plaisait, non? Tu cries que non, ici, Fontaine. Mais tu pensais que ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est lui, c'est sa spécialité, c'est son boulot. Donc, tu as bien dit, c'est un gigolo qui ne travaille pas. Donc, tu dois l'entretenir. Il lui dit, quand tu le vois, son teint bien propre, bien barbu, tu pensais que son travail, c'est quoi? Toi-même, tu as bien dit, c'est un gigolo avant que tu t'es engagé dans cette relation. Donc, tu savais, mais tu dois t'occuper de lui. Si tu es parti en prison, venir mettre la faute sur le pauvre monsieur, c'est pourquoi? Maintenant, tu avais dit non, il me frappait. Il a mis ma tête dans WC. La partie où ils vont mettre ta tête dans le tunnel, là, ça vient. Toi, ma bio, c'est toi, on utilise à chaque fois pour distraire les Ivoiriens, non? Il lui dit, Jordan, moi, je le soutiens matin, midi, soir. C'est un gigolo de luxe. Voilà. Donc, de la manière tu expliques qu'il mougou bien, là. Toi aussi, tu es censé l'entretenir bien aussi. Voilà. Regarde-moi, c'est là. C'est toi qui veux distraire les Ivoiriens, quoi. Il lui dit, Jordan, là, chacun son travail. Lui, c'est un gigolo de luxe. Donc, c'est pas à nous qui avons dit. Faut assumer. C'est sa spécialité qui est Mougouli. Quand il te faisait bien, t'étais chic, là. Tu t'as dit.